Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Ça fait pas mal de temps que je vous ai pas vu, vous m'avez carrément manqué. Et aujourd'hui, bah, devinez qui je reçois, franchement, devinez. Et bah c'est toujours Jimmy Garcia. C'est facile à deviner. Comment tu vas? Très bien, très content de te retrouver sur ta chaîne. Donc ça fait quelques temps qu'on n'a pas tourné, donc c'est cool. Ouais, Avec des nouveaux sujets, on en a encore plein. Là, justement, on passait la bah liste oui, en revue tout à l'heure. On a encore beaucoup de sujets à vous proposer, donc c'est cool. exactement. Donc surtout, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Ça Ouais, serait super gentil, vraiment, ça nous ferait chaud au cœur. ouais, clairement, Et à vous abonner. ça peut aider à diffuser un peu plus les vidéos, voire même vous pouvez partager les liens dans votre réseau personnel. Vous pouvez mettre ça sur Facebook, sur WhatsApp, dans vos petits groupes et tout ça. Vraiment, ce serait vraiment cool pour mettre au devant ce genre de contenu. Exactement, ça serait vraiment sympa de votre part. Donc, on vous remercie par avance. Yes. En tout cas, désolé, moi je suis un peu dans le noir. Là, je vois sur ma caméra aujourd'hui, je suis dans un endroit où je suis un peu à contre-jour. Mais du coup, Ouais, ça va. ce qui importe, c'est surtout ce que je vais dire, je pense, ce qu'on va C'est dire. Donc, ça. Puis on te voit quand même, t'inquiète. ouais, bon, bah c'est bon, parfait. Alors Je sais, ça me fait aujourd'hui, bien. on Ouais. parle de quoi, Jimmy? Ah, c'est moi qui introduis. Ah bah On oui. change de... Alors cette fois-ci, on va vous parler du regard des autres. Sacré sujet. Et donc, comme c'est un gros bébé, on va zoomer un peu plus et on va parler plus de la critique. Mhm. Voilà. Comment gérer la critique et on va essayer avec Nadège de potentiellement changer votre vision de la critique. C'est ça. Pour vous, la critique, c'est une chose qui est forcément que négative. Ça peut, ouais. Ça peut, ouais. En tout cas, pour moi, ça l'était. C'était uniquement négatif. Et en fait, ce n'est pas forcément le cas, n'est-ce pas, Jimmy? Exactement. Tout est équilibre, donc il y a aussi des bonnes choses dans la critique et on va vous en parler. Parce qu'encore une fois, notre dicton préféré, vous avez l'habitude maintenant, si tu suis cette chaîne, c'est que ce n'est pas ce que l'on vit qui est un problème, c'est la façon dont on le voit. Et donc la critique n'échappe pas à cette règle. C'est la façon dont on voit la critique qui est un problème et qui fait que les gens peuvent mal la vivre. C'est ça. Et il y a aussi la citation de mon ami, enfin mon futur ami, qui est je préfère largement être détesté pour qui je suis, plutôt que l'illusion d'être aimé pour qui je ne suis pas. Franchement, cette phrase, Ouais, si tu peux ouais, si tu peux prendre le temps de la noter sur un petit papier ah ou ouais, la garder près de toi, parce que vraiment elle est très puissante cette phrase, cette c'est citation, ça. clairement. Ouais, vraiment très très puissante. Et pour dire quand même son auteur, c'est David Laroche. Ouais, pour ne plus le citer. C'est ça. Yes. Quelqu'un d'exceptionnel. En tout cas, il va nous aider, il nous aide à pouvoir nourrir cette vidéo et puis le contenu qu'on vous transmet. Donc, encore une fois, les messages se diffusent. Ça, c'est une bonne chose. Ouais, c'est le plus important. Ok, Alors, super. allons-y. Ouais, donc on va commencer donc sur la critique. Donc déjà, la critique, on commence tranquillement. Donc, la critique, ça peut être positif ou négatif. Souvent, on met une connotation plutôt négative sur critique. On dit critiquer, c'est plutôt négatif, mais en soi, une critique à la base, c'est neutre. Mm, Critique, c'est juste donner son avis sur un sujet ou sur quelque chose. D'accord? c'est ça. Donc maintenant, là, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que la plupart des gens, pourquoi le regard des autres, c'est un problème pour eux, c'est parce qu'eux aussi, ils ont très peur d'être jugés, le jugement, et donc la critique, parce que le jugement est critique. Mm, Juger, c'est juger si c'est bien ou mal. Donc c'est clairement donner son avis, donc c'est clairement une critique. c'est ça. Et ça, les gens en ont beaucoup, vraiment en ont peur. Mm. Donc là, on va détailler la critique, on va détailler un petit peu ce que ça peut représenter. Quel est le message que peut nous apporter une critique? Et Mm. vu que le côté négatif, bah, tu l'as sûrement déjà bien nourri, bah, nous, on va t'apporter des choses plutôt positives pour aller rééquilibrer la balance C'est et ça. peut-être potentiellement que la critique ne soit plus un problème pour toi, dans Ouais. l'idéal. Donc, encore une fois, il y a différents seuils de critique. Au début, là, par exemple, bah, je pense à toi, Nadège, quand tu as créé cette chaîne YouTube, Mhm. bah, ce qui te challengeait au début, c'était de recevoir déjà un commentaire négatif. C'est ça. C'est pas Déjà, compliqué. Donc là, déjà, oui, c'est ça, c'est de me recevoir un commentaire négatif. Déjà, c'était horrible pour moi. Or, j'ai reçu un commentaire négatif et je l'ai très bien pris. Et d'ailleurs, gratitude à la personne qui m'a mis ce commentaire parce que vraiment, elle m'a fait me rendre compte, elle m'a vraiment fait me prendre conscience que la critique, bah, je sais très bien que je serai critiquée de toute façon, quoi que je fasse. Donc autant faire ce que je veux. ça, c'est déjà un des premiers messages qu'on voulait vous faire passer. Ouais, quoi que tu puisses faire, C'est ça, quoi que tu fasses, tu seras critiqué de toute manière. exactement. Et là, j'ai envie de reprendre un exemple que David avait pris dans sa conférence TEDx.
qu'en vrai, il parle d'un film c'est pareil, c'est un de mes films préférés, c'est le Gladiator. Je sais pas si tu connais ce film. Ah bah si. Ah, pardon. Et Je pense d'aller que tu constater. parlais. Moi, je le connais très bien avec Maximus. Eh Nos oui, actes résonnent dans l'éternité. exactement. Et donc, du coup, avec ce film-là, qui est, pour moi, clairement, c'est un prodige, hein, ce film, il est magnifique, en point de vue, de tout point de vue d'ailleurs. Eh ben, on trouve quand même des critiques qui sont très, très salées à ce sujet. Comme par exemple, il y avait une critique, je me souviens, c'est le pire film que j'ai jamais vu. La pire daube, un La truc. pire daube, ouais, la pire daube que j'ai jamais vue. Donc, s'il y a des gens qui peuvent penser que Gladiator, c'est la pire daube qu'ils ont jamais vue en termes de film, C'est eh ben, ça. au moins, franchement, ça rassure Ça sur le fait que peu importe rassure. ce que tu feras et peu importe le temps que tu y mettras, peu importe l'amour que tu y mettras, peu importe les compétences que tu développeras, il y C'est aura ça. toujours au moins un gars sur cette terre qui dira que ce que tu as fait, C'est c'est de nul. la merde. C'est ça. C'est de la merde, c'est de la pure merde. Voire même, c'est la pire merde qu'il ait jamais vue. C'est ça. Et ça, peu importe ce que tu feras, hein, encore une fois. Donc, déjà, au moins, ça permet de souffler un coup. C'est ça. Et oui, si la critique, c'est un problème pour toi et que tu t'empêches potentiellement de faire des choses aujourd'hui parce que tu as peur d'être critiqué, Mhm. ben là, tu vois qu'en constatant ça avec ce film, que justement, autant te lancer, vas-y, fais-le, parce que de toute manière, oui, tu vas être critiqué, et de toute manière, oui, il y a des gens qui trouveront ça nul à chier. Donc autant le faire, en fait, parce que de ne pas le faire ou de le faire, bah, tu seras quand même critiqué. C'est ça. Donc, autant aller vers ses rêves et faire ce Ouais, que tu as envie de faire. exactement. Ce qui vraiment te nourrit. Ouais. Dans tous les cas, du coup, quand tu fais ça c'est le deuxième message, tu ne peux pas ne pas être critiqué. Oh, attends, il y a trop de négation là. Tu ne peux pas éviter la critique à partir du moment où tu te rapproches de qui tu as envie d'être. C'est ça. Plus tu vas t'assumer tel que t'es, tel que tu as envie d'être, et tu vas assumer les choses que tu aimes profondément chez toi et que tu Mhm. as envie de développer, plus tu vas t'attirer la critique. C'est ça. Positive, négative, les deux. Bien sûr. Et toutes les personnes qui ont réussi d'ailleurs ont été critiquées énormément. Exactement. Personne n'est passé à travers. Même l'abbé Pierre a été critiqué. Ah, Gandhi a été largement critiqué. ouais, Martin Luther King a été largement critiqué. ouais, Mandela largement critiqué. Tous ces gens-là qui ont fait des choses, clairement, ils ont aidé l'humanité à avancer. ouais, Ça, c'est sûr, on le voit, c'est factuel. Mais ils ont quand même été critiqués et bien très sûr. largement critiqués. C'est ça, C'est-à-dire exact. qu'à ce stade-là, quand tu es un Martin Luther King, bon, sans aller jusque-là, mais quand tu te rapproches de ça, tu es autant critiqué qu'aimé, en fait. C'est ça, c'est 50-50 en fait. C'est ça. En fait, en avançant sur ce chemin-là d'accepter qui tu es pleinement, tu vas autour de toi créer des liens de plus en plus forts avec certaines personnes, c'est-à-dire qu'ils vont t'aimer de plus en plus, parce Mhm. qu'ils vont découvrir de plus en plus bah, la magnifique personne que tu es, et ça va résonner avec qui ils sont et avec qui ils ont envie d'être. Et avec la Parfait. valeur haute. Et pour les autres, du coup, il y en Mhm. a que tu vas énerver de plus en plus. Ils vont te trouver de plus en plus détestable. Parce Et que tu vas leur projeter quelque part ce qu'ils veulent pas être ou alors ce qu'ils ont peur d'être aussi. c'est ça, exactement. Et je pense que plus on commence à être connu, au début, je pense qu'on est juste critiqué, mais voilà, sans plus, c'est plutôt de la critique gentille. Et plus tu es connu, plus tu es adoré et plus tu as des haters. C'est-à-dire, c'est à la fois des adorateurs, entre guillemets adorateurs, le mot un peu fort, et Ouais, haters. c'est un peu ça. Plus t'es connu, c'est ça. Donc, Exactement. faut être prêt. Il faut être prêt. C'est pour ça que même des personnages comme Joule ou des trucs comme ça, que moi personnellement j'aime pas spécialement, donc il est très largement critiqué. Ah Et oui, il a aussi une communauté très très soudée. Il y a beaucoup de oui. gens qui le trouvent, enfin, qui trouvent que c'est un excellent rappeur et qu'ils Ouais, aiment ouais, vraiment ce qu'il c'est fait. ça. Ouais, Et ouais. parce qu'il a assumé qui il est. Bon, après moi Oui, ça me plaît pas, peut-être toi ça te plaît ou ça te plaît pas, peu importe, on s'en fout. Mais en tout cas, c'est un bon exemple de voir que lui en faisant ce qu'il fait et en vivant la vie qu'il a envie de vivre, c'est et ça. ben oui, ça tire largement des critiques. Et est-ce que pour autant ça l'empêche de continuer de sortir des albums et de Ah bah continuer non, de non, faire non, beaucoup non. d'argent et même de connaître le succès? Bah non. Et Donc, encore là, t'es gentil, tu parles de Joule, tu parles pas de la télé-réalité. ouais, Parce que là, voilà, bon. Ouais, voilà, c'est encore autre chose, hein. là, il y a des gens qui sont fous de télé-réalité, et il y en a d'autres qui détestent ça. Et oui, et oui, Donc, et je pense qu'il y en a, pareil, peut-être 50-50 aussi. Donc, c'est ça. et encore, il y a certaines personnes de la télé-réalité qui sont plus supportables que d'autres. Enfin, voilà. Donc, Clair. En tout cas, le message derrière ça, ce nouveau message, c'est que si aujourd'hui dans ta vie, tu n'es pas critiqué, mm, tu as l'impression que vraiment tu es très peu critiqué, tu es très peu soumis à la critique, j'ai envie de te challenger mm, et te dire, est-ce que vraiment tu es en train de vivre la vie que tu as envie de vivre? Est-ce que vraiment t'es pas en train d'essayer de faire des courbettes un petit peu à tout le monde et de passer dans les moules de tout le monde pour éviter la critique? c'est ça.
Parce que dans tous les cas, tu es critiqué, hein, en fait, même que tu le vois ou que tu le vois pas. Mm. Quand tu t'empêches de vivre la vie qui t'est destinée, pour faire plaisir aux autres, pour rentrer dans les cases, bah, tu es quand même critiqué pour ça. Il y en a qui vont te critiquer pour ça. Moi, par exemple, aujourd'hui, les gens qui sont comme j'étais avant, c'est-à-dire que moi, dans mon profil, j'étais le gars sympa. C'est-à-dire que tout le monde me rencontrait, souvent les nouvelles personnes que je rencontrais, je faisais tout pour être sympa à leurs yeux. C'était hyper important pour moi. Il fallait que je sois cool, que je les mette à l'aise, que je sois drôle, mais pas trop lourd. Enfin, vraiment que je sois parfait, quoi, en gros. Un peu le Ouais, truc, c'est voilà, ça. syndrome du parfait. Mais du coup, au fond, Mm. quand on regarde avec du recul, ben, j'étais pas moi-même déjà. C'est ça. J'essayais de matcher avec tout le monde. Et donc, du coup, sur le plan superficiel, oui, les gens m'appréciaient. Mm. Mais en fait, si tu regardais en profondeur, déjà, moi, je tenais pas sur la distance. C'est-à-dire que les gens, au bout d'un moment, ils me saulaient parce que, voilà, en fait, j'étais C'était pas pas fait pour toi-même, être hein. avec eux. Et donc, du coup, ils me voyaient sous un autre angle et des fois, ils comprenaient pas. Mm. Je passais du gars hyper sympa à un gars froid. Ils disaient, mais il y a un problème, tu vois. Alors que c'est juste que j'ai enlevé mon masque entre-temps parce que j'en ai eu marre. C'est ça. Mais par contre, là, aujourd'hui, je vais peut-être paraître plus froid aux yeux de certaines personnes, Mm. mais je vais être plus authentique, je vais être plus vrai avec les gens. Et donc les gens qui sont comme j'étais avant, donc qui vont tout de suite me voir, ils vont essayer de me mettre à l'aise, ils vont être un peu trop sympas, Mm. et ben ils vont me saouler ces gens-là. Ouais, Parce que c'est je vais ça. voir tout de suite leur schéma, je vais comprendre parce que j'ai été pareil. Tu Je vas vais comprendre ce comprendre qu'ils qu'ils ont essayent leur de faire. masque. Ouais. Voilà, ils mettent un masque, ils sont pas vrais. C'est Mm. faux ce qu'ils me proposent. C'est ça, Donc je exactement. préfère les gens maintenant aujourd'hui qui me mettent entre guillemets mal à l'aise. Bon, pour dire, ils me mettent pas mal à l'aise, mais qui vont pas faire des courbettes pour essayer de me mettre bien. C'est ça. Mais qu'au final, sur la durée, ben, en fait, je vais les découvrir. En fait, c'est des gens vraiment sympas et ils sont authentiques Mm. que l'inverse. Ouais, c'est ça. Et donc, il en va de même pour la critique et la façon dont tu vis ta vie. Mm. Si tu veux éviter que les gens te critiquent, tu vas essayer de plaire à tout le monde. Et Et c'est de toute façon impossible. c'est impossible. C'est Mm. impossible. Ça peut marcher sur un temps, mais ça marchera pas sur la durée. Ça va te fatiguer. En plus, c'est très épuisant, hein, Oh de oui. mettre ces masques-là. C'est très fatigant, hein, Oh au oui. quotidien. Donc, c'est pas une stratégie gagnante. Mm. Clairement pas pour tes relations. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, justement, qui a été critiqué pratiquement toute sa vie? Comment tu... Et qui l'a bien évidemment mal pris. Alors, déjà, je remettrai un peu en question, sans remettre en doute ce qu'il me dit, mais j'essaierai de creuser vraiment est-ce qu'il a été critiqué toute sa vie. Mm. Par Parce contre, que s'il a été personne. critiqué, déjà par qui, et voilà, est-ce que vraiment c'était toute sa vie, et de l'autre côté, par qui il a été soutenu. Parce que plus ça va, moins je crois aux victimes pures nées. Mm. Là, je rentre de moins en moins dans le scénario. Oui, il existe vraiment des victimes, il existe vraiment une victime qui n'a fait que perdre toute sa vie sans jamais rien gagner. Je Mm. pense qu'il y a des gens qui ne voient juste pas ce qu'ils gagnent, C'est ça. parce qu'on a été éduqué comme ça, à ne pas le voir, ou à Mm. le minimiser. Ouais, c'est ça. Donc déjà, j'irai voir, j'irai l'aider à contrebalancer un petit peu, on va voir sous quelle forme il a été soutenu, parce que la critique a tendance à nous rabaisser, alors que à l'inverse, on est soutenu, ça nous aide à nous élever. Donc déjà ça. Et en tout cas, dans le deuxième cas, j'essaierai de voir en quoi la critique, avec lui, en quoi la critique l'a aidé à avancer, à cultiver ce qui est important pour lui, à développer ses valeurs, à rencontrer certaines personnes importantes pour lui. Sur quoi est-ce qu'il a mis de la valeur du fait d'avoir été autant critiqué, D'accord. d'avoir autant perçu la critique? Parce qu'encore une fois, la critique, au-delà du fait que c'est pas vraiment un fait, une critique. Mm. Bah non. C'est aussi une perception. Alors, ça peut être un fait si tu as un commentaire comme tu l'as eu sur ta vidéo YouTube. Voilà, je l'ai pas vu ce commentaire, mais un commentaire négatif, voilà, c'est écrit, c'est factuel. Mais après, c'est beaucoup la perception de ce que tu en as. Si Mm. tu te dis que derrière cette critique, la personne qui l'a mise a essayé de te descendre ou de te faire du mal, bon, bah oui, du coup, la critique, ça peut faire mal. Mais Ouais. si tu vois derrière une intention juste de s'exprimer et de partager ce que la personne ressent, Bien sûr. voire même de pouvoir exprimer ses peurs parce que tu titilles quelque part, tu vois, en créant ce que tu as créé, là, cette vidéo de conclusion, Ouais. tu peux appuyer sur des points douloureux chez certaines personnes. Et d'ailleurs, c'est le but, hein. Mm. Et cette réaction-là, même elle, elle sait pas trop comment, Il y a elle eu peut se vivre. des personnes qui pensent en tout cas qu'elles sont pas capables d'avoir le même discours que moi, entre guillemets. Alors que si je l'ai, si j'ai réussi Exactement. à faire tout ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, tout le monde peut le faire en fait. C'est clair. Donc il n'y a pas à être jaloux ou quoi que ce soit. Bah, je veux dire, tout le monde peut y arriver. Voilà. En tout cas, c'est un moyen pour elle à ce moment-là d'exprimer ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Enfin, c'est En ça. tout cas, au-delà de ça, et ça, ce qu'on avait vu ensemble dans une séance, je me souviens avec la critique, c'est que quand une personne met une critique sous une vidéo que tu as fait ou un contenu, ou peu importe ce que tu as créé, il y a quelqu'un qui vient le critiquer. Mm. Si tu regardes de manière factuelle, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle te donne? Bah, de l'amour. Alors, déjà, c'est là où je veux en venir, mais c'est un peu raccourci. Mais factuellement, sans aller dans les histoires,
Factuellement, je dirais qu'elle prend du temps quand même Ouais, déjà dans ça. sa journée. C'est-à-dire que moi, finalement, mettre une critique négative sous la vidéo de quelqu'un, enfin, j'ai autre chose à faire, hein. Ouais, Ça veut dire que la personne, elle prend du temps pour mettre ce message-là sous la vidéo. exactement. Donc là, on est dans le factuel. Elle prend Ouais, du temps, ouais, c'est de l'énergie. Elle formule un truc, elle le met sous ta vidéo. Donc, quelque part aussi, elle montre que ton contenu, ce que tu as créé, existe. c'est ça. Parce que si jamais personne te critique, donc en gros, si jamais personne ne met de commentaires sur ta vidéo toute ta Oui, vie, oui, bon, t'as pas été critiqué, super, mais non, il y a personne qui a relevé ton truc, il y a personne qui a mis un on commentaire s'en qui a fout peut-être en fait. négatif. En fait, C'est tout le monde s'en ça. fout, clairement. On s'en fout. Personne n'a pris le temps. Donc ça, c'est typiquement les vidéos de chats sur TikTok. Pareil. Oui. Il n'y a pas de commentaires. Il n'y a que des likes. Donc il y a 1 million, 2 millions de likes. Bon, tu te dis, ouah, c'est énorme, je vais faire des vidéos de chats, moi aussi, je vais faire des likes. Mais en fait, il n'y a pas de commentaires. Il n'y a rien à commenter, en fait. La Non, plupart, c'est la pas plupart- faux. la plupart des gens commentent pas, tu vois. Donc ils prennent pas ce temps-là. Ils mettent juste un like et ça prend vraiment C'est ça. 0,5 Ça, c'est ouais, ça. Alors que microsecondes. mettre un commentaire, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Enfin, donc Voilà. finalement, Donc, si on regarde de manière factuelle, si on se libère du jugement bien, mal, ça fait mal ou pas, hmm, bah, la personne, elle prend du temps pour reconnaître ce que tu as créé c'est ça. et donner son avis. Exactement. Bon, si on regarde juste les choses déjà sur ce point de vue-là, déjà, comment ça change pour toi la vision de la critique? C'est à moi que tu poses la question. Ouais, bah, du coup, je parle à toi, je parle aussi à la personne qui regarde. Ah bah moi, ça la change plutôt en positif. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui me critique, finalement, il me montre qu'il a pris du temps pour regarder la vidéo, donc qu'il a pris du temps pour moi, qu'il a dépensé de l'énergie pour moi, et puis en plus qu'il écrit le commentaire. Enfin, je trouve ça sympa de sa part, et moi, pour moi, je prends ça comme de l'amour. Et oui, Donc parce qu'en gratitude à lui. clairement, donc Ouais, il te donne de l'intérêt, il te donne du temps, donc il te donne de l'amour sous une certaine forme. c'est ça, Donc ça, exactement. amour ou pas, donc là c'est un peu radical dit comme ça, on est d'accord, hein. C'est un peu rapide parce que Nadège a fait le travail dessus, mais c'est ce vers quoi ça tend. La personne reconnaît ton travail et te donne du temps. Maintenant, Mm, si on regarde encore plus factuellement, sur mm, YouTube par exemple, mm, même tout type de contenu sur les réseaux, mm. YouTube s'en fout que ce soit un commentaire négatif ou positif. Oui, C'est un commentaire. Donc un commentaire, ça fait tourner la vidéo. Donc, exactement. en plus de ça, il commande, donc en plus, il permet à ta vidéo d'être davantage diffusée et donc de toucher plus de gens. Et donc, parmi ces gens-là, des gens qui vont aimer ce que tu as fait. Oui, c'est vrai. Et Donc, puis il pour l'algorithme contribue, YouTube, c'est mieux en plus. exactement, donc il contribue à ta visibilité. C'est ça. Et peu importe le réseau, encore une fois, tout s'y marche comme ça, hein. Facebook, tout, LinkedIn aussi, hein, tous les D'accord, réseaux. je sais pas. Ok. Donc, déjà, ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Donc, c'est un contributeur de ta diffusion, de ta visibilité. Mm. Et il en va de même pour un livre que tu as créé, t'as écrit un livre ou tu as écrit quoi que ce soit, peu importe, un commentaire qu'il soit négatif ou positif, Ouais, permet à ton contenu d'être diffusé davantage, c'est d'être ça. davantage lu, d'être mis en avant. Ouais, c'est vrai. Et d'être de plus en plus connu. Ouais. Et donc, c'est vrai que ça a beaucoup de points positifs, la critique, hein, de On ce côté. commence, là, on est en train, et c'est pas fini. On est en train de dérouler la liste, mais on va continuer. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Donc là, si on refait un petit résumé de ce qu'on a dit. Mm. Donc vas-y. Donc on a donné 3 messages en gros, là, jusque-là déjà. 3 messages importants. Mhm. Le premier, c'est que on a déjà dit ce que tu as dit. Peu importe ce que tu feras, peu importe l'énergie que tu y mettras, l'argent que tu y mettras, les compétences que tu auras, que tu sois en fin de vie ou pas, que tu sois le meilleur expert dans ton domaine, tu auras toujours quelqu'un qui trouvera que ce que tu as fait, c'est nul à chier. C'est ça. Toujours. C'est la première chose. Donc tu seras toujours critiqué, quoi Mm. qu'il arrive. Donc, tu ne Ouais. peux pas y échapper. Mm. C'est ça que cette vidéo est intéressante. Ensuite, deuxième chose. C'était quoi le deuxième point? Je sais plus, alors vas-y. Tu t'en Ok. souviens ou pas? Oui, oui, bah attends, ça va revenir. Peu importe ce que peu importe ce que tu feras, tu seras critiqué de toute manière. Ensuite, euh, mince, bon, c'est pas grave, ça va revenir. En tout cas, tant pis pour tant pis pour la pédagogie. Je te préviens, je vais pas cut ça. Ah non, non, on laisse. On va continuer comme ça. Donc, en tout cas, voilà, la critique, ça peut apporter des choses positives. Donc là, on va continuer du coup d'aller explorer ça. Oui, Donc, exactement. on a regardé de manière factuelle ensemble. On a vu que quelqu'un qui te critique, même la pire critique qui te met, vaut mieux que tu crèves, ou un truc comme ça, un truc Mm. vraiment violent, ben, il prend le temps de te l'écrire,
il fait vivre ta vidéo, il la met en avant, il te permet de mieux la diffuser, il prend du temps pour toi pour te l'exprimer. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'il t'est déjà arrivé? Mm. La réponse sera oui, mais je te la pose quand même. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de critiquer quelqu'un, de dire quelque chose de désobligeant à quelqu'un, alors que tu ne le pensais pas vraiment? Oui. Quand Oui. j'étais énervée, oui. Voilà, Sous le coup souvent, de la colère, oui. du coup de la colère, sous les émotions, ça nous est tous arrivé de dire des choses parfois même atroces à des gens qu'on aime, sans forcément parler de créateurs sur les réseaux, mais de leur mettre des messages qu'on pense pas au fond. Ah Pas oui, du tout. oui, oui, oui. Oui, oui, c'est sûr. Donc, il est fort probable aussi que derrière les messages du type vas-y, je préfère que tu crèves ou c'est vraiment nul à chier ce que tu fais, ben en fait, que la personne ne le pense pas vraiment. C'est juste une manière de défouler, Mm. de se défouler Ah à oui, ce les moment-là. flux, ouais, c'est ça. Ah Donc, ouais. qu'est-ce qui peut pousser des gens à mettre des commentaires aussi violents sous des vidéos, sous des choses qu'on peut créer? La jalousie. Ouais, il peut y avoir une forme de jalousie. Ça peut créer une forme ça peut créer une forme de tension en soi, de voir que une personne que tu trouves, entre guillemets, avec qui tu pourrais t'identifier, donc une personne lambda comme toi, quand tu te retrouves dans cette personne, elle ait le courage, potentiellement, de se mettre en avant sur les réseaux, de créer du contenu, de Ça. parler de ce que tu sais déjà, Mm. mais que toi, tu n'y arrives pas au fond parce que tu as trop peur d'être critiqué, Ouais. parce que tu as trop peur d'être jugé, tu as trop peur ouais, d'être critiqué sur les réseaux, bah, Ouais. du coup, ça peut créer une forme de jalousie en toi. Sûr. Bien sûr. D'autant plus si le gars a du succès. Ah bah oui. Parce que là, si tu vois qu'en plus il fait des vues, si ça crée s'il voit qu'il a plein de commentaires positifs, que la vidéo elle tourne et tout ça, bah, ça peut vraiment énerver la personne. Mais au Totalement. fond, là, qu'est-ce qu'elle exprime du coup à travers cette jalousie? Vas-y, je t'en prie. Je peux pas répondre. Ce qu'elle pourrait exprimer à travers cette jalousie-là, c'est au fond, c'est que c'est pas qu'elle aime pas ton Qu'elle se contenu, ou sent pas c'est capable de le faire. ouais, elle se sent pas capable de se faire. Même si on va encore plus loin, c'est que elle aimerait faire ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Et Elle elle se aimerait sent en pas être capable de le capable. faire. Ouais, Elle aimerait soit en trouver le temps. Bon, après, ça, c'est souvent une excuse, mais elle aimerait être capable de faire ce que tu fais. c'est ça. Elle Et aimerait donc, qu'elle. plutôt que d'assumer ça, Mm. parce que c'est dur de se voiler, enfin, c'est plus facile de se voiler la face sur ça en critiquant le gars en face, en disant, toi, t'es une merde, plutôt qu'en reconnaissant vis-à-vis de soi-même que juste on n'a pas le courage encore de pouvoir faire ce qu'on aime vraiment. Ouais. Et ben, du coup, on va préférer critiquer. C'est facile. Voilà, je C'est ça. balance une balle, ça me décharge, je me sens peut-être un peu mieux en le balançant, donc c'est cool. Heureusement qu'on autorise les commentaires négatifs. Oui. C'est un temps sur YouTube, je crois que il y avait le sujet de les désactiver. En tout cas, ils ont désactivé les pouces rouges, que je trouve être une énorme bouse. C'est vraiment Pouce débile. rouge, c'est-à-dire. Ouais, il y a plus de pouces rouges sur YouTube. Pouce rouge, ça veut dire quoi? Ben, il y avait pouce vert et pouce rouge avant. Ah bon? Tu connais pas Pouce rouge? YouTube depuis. Sur YouTube, tu Je pouvais connais- mettre. il Pouce y a- rouge, c'était le négatif, c'est ça? Ouais, c'est ça, un pouce rouge. Tu Ah mettais un bon? pouce rouge. Il y avait un taux de pouce vert, pouce rouge sur les vidéos. Ah d'accord. Voilà, donc les gens ils pouvaient mettre leur avis si globalement ils aiment ou s'ils aiment pas. Ah Ils ont d'accord. supprimé ça il y a déjà plusieurs mois, il y a déjà même peut-être un an que c'est supprimé, peut-être même plus, hein. Ah Ils ont bah oui, enlevé c'est ça sûr, parce hein. que justement, parce qu'il y a des créateurs qui ne supportaient pas la critique ou que ça les descendait d'être critiqués ou d'avoir plus de pouces rouges que de pouces verts, donc ça les mettait pas bien. Il y en a qui tombent en dépression, comme on en parlait tout à l'heure, il y en a qui se suicident pour ça, Exactement. Ouais. tellement ils vivent mal la critique. Donc Mm. là, justement, le but de cette vidéo, c'est que si potentiellement tu es sensible à la critique, Mm. plus ou moins, bah, c'est d'aller lever cette sensibilité. Parce que clairement, ça peut être un vrai poison dans la vie des gens. Ah oui. Et c'est un putain de frein à pouvoir faire ce qui nous plaît. Mm. Mm. Vraiment. Ouais. Moi, il y a un truc qui me revient là, c'est quand j'ai commencé à être coach. Il y avait un truc, aujourd'hui pour moi, c'est rien du tout, hein. Mais quand c'était une des premières étapes dans le coaching, c'était d'assumer que j'étais coach sur Facebook. En gros, c'était de mettre sur mon compte que coach Jimmy Garcia. Donc, j'ai D'accord. gardé mon compte personnel que j'avais déjà de mon ancien réseau et du coup les mêmes amis que j'avais en école d'ingénieur, par exemple. Ok. Donc des gens qui m'ont connu en école d'ingénieur, faut dire que j'étais différent aussi. Et donc enfin, j'avais du mal, j'avais peur que ces gens-là me critiquent en me voyant coach, en se disant mais il a complètement débloqué quoi. Chose qui se Ah serait même d'accord. pas arrivée. D'ailleurs, ça s'est pas passé, hein. D'ailleurs, j'ai mis que j'étais coach et j'ai eu aucun retour. Pour être honnête, j'ai aucun retour, ni négatif ni positif. Personne n'a rien D'accord. dit, parce que tout le monde s'en fout en fait, hein. C'est Il y ça. a ça aussi hein, par rapport à la critique, c'est souvent les gens n'en ont rien à foutre de vous, hein. Oui, oui, c'est ça. Faut pas le voir du côté où c'est tragique. Non, il faut le voir plutôt du côté où, ok, c'est cool. Il y a plein de vidéos qui ont tourné sur les réseaux et franchement, je trouve ça hyper inspirant. De gens qui vont dans la rue et qui font n'importe quoi, qui se mettent à crier ou qui se mettent par terre, qui se roulent en boule, ou même qui s'étalent des trucs sur eux, enfin, qui se mettent vraiment dans une situation J'ai vu ce pittoresque film. Ouais. et qui, au final, ben, c'est vrai, quand ils traversent la rue, après, les gens, ils regardent ça, peut-être sur le coup, ils les jugent, ils les Ouais. critiquent peut-être pendant une seconde, mais après, chacun fait sa vie, en fait. Ah oui, c'est ça, tout s'en fout. Chacun retourne à son chemin. Exactement ça.
Donc, les gens, pour le message derrière aussi, c'est que les gens s'en fichent, Mm. clairement. C'est ça. Ils s'en fichent de ce que vous faites. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça, d'autant plus les gens qui viennent prendre le temps de vous critiquer sur ce que vous faites, Mm. franchement, si vous pouvez commencer à le voir avec un peu plus de gratitude, bien, ok, ils prennent le temps de vraiment mettre une critique, il faut le faire. C'est Moi, je veux ça. dire, pour vraiment que j'aille mettre une critique négative sur un restaurant ou sur un endroit que j'ai visité, il faut vraiment que ce soit, qu'il se soit passé quelque chose d'horrible. Genre, Ah le oui, repas était oui, vraiment je suis dégueulasse ou totalement on m'a d'accord. servi Ouais, comme une merde. Faut ouais. que j'aille prendre le temps d'aller foutre le commentaire. Parce que moi, je le fais pas sinon. C'est Je m'en ça, moi fous. non plus. Voilà, c'est fait, c'est passé. Bon, TripAdvisor, voilà, c'est pas mon truc, hein. on passe à autre chose. Voilà. Il y a aussi ce petit message, les gens s'en foutent. Et donc, ceux qui prennent le temps de vous critiquer, ben, c'est du temps. Vraiment, il faut mettre de la valeur sur ça. C'est ça. Alors par contre, en ce qui concerne les haters, donc les Ouais. vrais mauvais, par contre, Ouais. là c'est quand même pas sympa. Quelqu'un qui va te dire tu mérites de mourir ou des choses comme ça, Ah, mais là c'est un justement. vrai hater. Donc là, comment tu conseillerais à la personne qui se reçoit un message comme ça de répondre ou de réagir en fait? Alors, déjà, pour reprendre ce que j'ai dit avant, c'est exactement la même réponse que ce que j'ai amené avant, mais encore plus. C'est encore plus vrai. Tout ce que je vous ai dit là, c'est encore plus vrai pour le cas d'un hater. C'est-à-dire que le mec, quand tu dis hater, souvent, c'est, ouais, il va mettre des choses vraiment très salées, et en plus, il va le faire souvent. C'est-à-dire qu'il va prendre le temps de le faire sur chacune de tes vidéos, chacun de tes contenus, il va venir voilà, il te déteste, quoi. Il va te le montrer. Ah oui, oui, Bon, du coup, c'est d'autant plus vrai qu'il met davantage de valeur sur ce que tu fais. C'est important pour lui d'aller exprimer ce qu'il ressent face à toi. c'est ça. D'autant plus que les autres. Donc, il va prendre tout ce temps, il va regarder tous tes contenus, il va décortiquer, il va penser à toi. Alors que toi, tu as créé ton contenu, bon, tu vis ta vie, mais lui, il va penser à toi dans Mm. sa journée. Et d'autant plus qu'il te déteste, il va nourrir des pensées à ton sujet. Alors certes, ça va pas être des pensées très jolies, mais quand même, Ouais, c'est presque obsessionnel pour un haters. c'est ça. Donc, tu es en train de faire naître une obsession chez quelqu'un. Encore une fois, là, je reste factuel. Là, je parle factuellement. Ah ouais, ouais. Mm. Et Donc, il fait beaucoup de pubs en fait. c'est quelqu'un qui t'admire. Enfin, c'est le contraire d'admirer, mais C'est il met beaucoup d'énergie sur toi. c'est Beaucoup ça. d'énergie. Donc, qu'est-ce que ça peut cacher, franchement, si toi tu te mets à la place de ces haters, parce qu'on l'a tous été à un moment dans notre vie, je pense, haters, hein, sur du contenu, ou c'est peut-être en politique, il y a peut-être un homme politique que tu trouves particulièrement détestable, et donc tu vas prendre du Oh temps de non, parler de lui en mal. Ouais, pas je parle forcément de aux gens en politique, mais général, mais ouais, ouais. ouais. Mais je vois exactement qui j'ai pu détester, ouais, ouais. Oui, voilà, donc ça nous est tous arrivé, moi le premier aussi. Ça peut être un professeur à l'école, ça peut être peu importe, un collègue. Voilà, ça nous est tous arrivé d'être le haters de quelqu'un. Bon, maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on a pris cette posture-là? C'est quoi le message derrière? Au-delà du fait que oui, on le déteste ou on n'aime pas cette personne, c'est quoi? Alors, ça pourrait être que j'aimerais lui ressembler. Ouais, il peut y avoir de ça. Dans mon cas, c'est pas du tout le cas. Ouais. Euh, C'est quoi dans ton cas, là, dans celui à la personne à qui t'as pensé? Bah, c'est vraiment pas quelqu'un à qui je voudrais ressembler en tout cas. Euh, Pourquoi est-ce que vraiment je l'ai détesté? Ouais, si tu vas au bout du bout, qu'est-ce Ouais, qui nourrit cette haine? Parce que bon, là, on parle de haine. Hater, c'est de la haine. oui, ouais. Qu'est-ce qui nourrit la haine? Bah, c'est l'inverse de l'amour. Ouais. Quel lien ça a, la haine, avec l'amour? Bah, c'est les deux opposés. C'est les deux opposés. Hmm. C'est les deux faces d'une même pièce. Euh, J'avais aucun amour pour cette personne, hein. Ouais, mais qu'est-ce qui a fait que t'es basculé dans la haine à un moment donné? Ah non, moi, je l'ai jamais aimé. Depuis le départ, j'ai jamais pu la saquer, en fait. Et c'est qui cette personne? Vas-y, raconte juste un peu vite fait. Bon, C'est non, quelqu'un de la télé-réalité. tant pis, vous saurez pas. Bah, tant pis. Ah, ah oui, il y a quelques personnes de la télé-réalité, quand je le regarde quand je regarde des trucs, par exemple koh ou des trucs comme ça que j'adore, ou Top Chef, où je me dis, putain, mais cette personne, mais je peux pas me la voir. Je sais pas pourquoi, elle m'a rien fait. Hmm. Je peux pas me la voir. Et je vais pas aller lui mettre un commentaire négatif sur YouTube, hein, par contre, hein, j'ai autre chose à faire, hein. Mais je Ok, veux donc pas. tu la détestes pas assez. Ben, je l'aime vraiment pas, en tout cas, ça c'est sûr. Ok. En tout cas, vraiment dans le cas de haters, vraiment le haters qui va prendre le temps d'aller commenter négativement tout ce que tu fais, Ouais. tout ça, envoyer des critiques. Donc là, tu as commencé à le dire, il y a une part déjà de potentiellement soit la personne, ce que tu fais en fait, Mm. ça l'inspire. Elle aimerait bien faire ce que tu fais en gros. Elle aimerait bien être au niveau où tu es, ou elle aimerait bien avoir la notoriété que tu as.
Donc il y a une forme de jalousie derrière, mais il y a une forme aussi de connexion discrète. Ok, Parce que là, tu peux pas haïr quelqu'un avec qui tu te sens pas connecté quelque part aussi. Avec qui il n'y a pas une connexion, une forme de connexion. Ça d'accord. veut pas dire que tu l'aimes forcément, dans ton cas, c'est pas ça, mais moi, souvent déjà dans le sentimental, les gens qui haïssent, c'est des gens qui ont profondément aimé. Oui, Ça, c'est ce qu'on retrouve souvent. L'amour génère la haine, on passe ouais. de l'amour à la haine. Hmm. Parce que la personne que tu détestes, bah, c'est que tu l'as profondément aimé. Ouais. Donc tu peux pas, moi, je peux pas me mettre à haïr demain quelqu'un comme ça dans la rue pour rien, c'est pas possible. Hmm. Sauf si cette personne soit me rappelle quelqu'un que j'ai détesté, Hmm. soit me reflète quelque chose en fait chez moi que j'aime pas en fait. Ah oui, 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 bah bien sûr. Bien sûr. Exact. Ça, c'est super intéressant, ça. Donc il y a ça aussi. Ah oui, exact. Donc Ouais. quelque part, ouais, c'est ça, en forme de miroir, je vois chez elle un truc qui potentiellement est chez moi. Hmm, hmm. Et je peux Donc là, pas le supporter chez moi. ça te parle plus déjà, tu vois. Ouais. Mais je le supporte pas chez moi. Donc du coup, Ouais. je déteste cette personne Hmm. pour me créer une distance entre moi et Ouais. cette partie de moi que j'aime pas. C'est ça. Et ça, c'est l'ego, ça. Et ça, il y a une forme d'ego là-dedans. C'est une forme de toute façon, l'ego, c'est créer de la distance. Donc il y a une forme de distanciation entre qui j'ai envie d'être et en fait qui je suis. Hmm. Et on a Ouais, tous des parties de nous, moi le premier, qu'on n'aime pas. c'est ça. Du coup, le fait de détester chez quelqu'un d'autre, donc le haters de quelqu'un qui symbolise cette partie de nous, Mhm. bah, c'est une bonne stratégie pour se faire croire que nous, on n'est pas comme ça. Jamais. Ouais. Mais Tu c'est peux faux. ouais. Ce serait pas mal que tu donnes un exemple, justement. Ouais, bah, par exemple, pour moi, une partie de moi que j'ai encore du mal à aimer, Mhm. ça va être la partie de moi qui aime profondément les jeux vidéo et qui pourrait y passer facilement des jours à jouer, voilà, des fois même à y perdre le temps, je vais jouer. Mhm. Et, des fois, j'ai beaucoup de jugement avec cette partie-là. Parce que D'accord. j'ai associé avec une partie de fainéantise, avec une partie de ce que je fais, ça n'a pas de sens, ou ça contribue pas au monde, quelque part. Ok. Donc du coup, bah, je me juge et j'aime pas cette partie-là de moi. Donc c'est la partie feignante en moi, la partie qui est pas ambitieuse, la partie qui pourrait facilement se mettre dans le canapé, Netflixer et jouer aux jeux vidéo, et puis voilà, se laisser aller en fait. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Donc du coup, si vraiment, donc là, je commence à aimer de plus en plus cette partie-là, j'avance sur ce chemin, mais il y a encore du taf. Mais en gros, euh, là, je pense à un exemple. Il y avait un gars que je suivais sur les jeux vidéo que j'aimais bien, qui était très fort dans ce qu'il faisait. Mhm. Et ben, il y a une partie de moi de jalousie par rapport à lui, tu vois. Bon, après, j'ai pas pris le temps d'être vraiment son hater, c'est tout ça. C'était pas à ce degré-là, mais quand même, j'étais jaloux de me dire, putain, mais il gagne plein d'argent, il fait ce qu'il aime, il joue aux jeux vidéo et tout. Ok. Et en plus, ouais, il a du succès. Et moi, je pourrais pas arriver à ce stade-là, tu vois. Parce qu'en fait, il te renvoyait ce que toi, t'arrivais pas à faire, Voilà, et ce que t'aimais pas, enfin, en tout cas, ce que t'arrivais pas à accepter chez toi, c'est ça? exactement. Ok, très bien. Ok. Ça aussi, c'est aussi, c'est un bout important de tout ça. Donc là, on donne beaucoup d'éléments sur la critique, on est en train Ouais. d'étendre le truc, mais la critique, c'est un vrai sujet. Ah oui. Peut y avoir ça aussi. Donc là, on a essayé de voir un petit peu qu'est-ce qui motive en gros un haters à être un haters. Mm. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui motive une personne à critiquer négativement ce que tu fais. C'est ça. Donc on a vu, elle donne de l'intérêt. Ça peut refléter des choses chez elle qu'elle aime pas, et donc du coup, en faisant ça, elle se fait croire, elle essaye d'être dans le déni de qui elle est. C'est ça. Et donc ça lui fait du bien, quelque part, de faire ça. Mm. Donc il y a ça aussi. Il y a le fait que, bon, déjà en faisant ça, elle se défoule. Ça lui permet de se défouler. Donc clairement, quelqu'un qui a passé une mauvaise journée, qui rentre du taf le soir, qui voit ta vidéo et qui aime pas ça, il va être beaucoup plus apte à te critiquer, à être vite agacé, et donc à mettre un commentaire négatif. Donc C'est ça. ça n'est même pas lié à toi ou à ce que tu fais, en fait. C'est lui l'état dans lequel il est déjà. Mm. Bien sûr. Donc en Ouais. fait, là, tout ce que j'essaye d'expliquer à travers ça, c'est que finalement, derrière les critiques négatives, il n'y a pas grand-chose de factuel. Et il n'y a pas grand-chose de personnel aussi. Mm. C'est pas dirigé pour toi, face à toi. C'est pas lui, il s'est dit, lui, là, cette femme-là, cette Nadège, je veux qu'elle crève. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'énergie derrière. C'est pas ça qui nourrit le truc. Mm. Et bien souvent, même ce qui nourrit ça, Mm. c'est un manque d'amour pour elle-même, pour cette personne-là qui critique. Tout D'accord. simplement. Donc ça ne la regarde que elle, en fait. Donc, tu es en train de nous dire que quelqu'un qui critique, c'est qu'elle ne s'aime pas, en fait. C'est ça que tu es en train de dire? Ça peut être ça. Il n'y a pas que ça, mais ça peut C'est être ça. ça. Ça C'est peut être qu'elle ça. ne s'aime pas et qu'elle te critique pas toi personnellement, elle critique juste ce que tu as fait. C'est ça que tu veux dire? Voilà. Il y a ça aussi. Elle critique ce que tu as fait et elle critique, comme j'ai dit avec les miroirs, elle critique le reflet que tu lui envoies. D'accord, ok. Le reflet que tu lui montres d'elle-même. D'accord, Et ça, elle aime pas ça. d'accord. Ok. Alors, il y a quelque chose qui me semblerait super important d'en parler, Ouais. surtout pour les ados
qui sont de plus en plus à se suicider à cause du harcèlement, Hmm. dont le harcèlement sur les réseaux sociaux. Oui, Quand un ado est victime de harcèlement sur les réseaux sociaux, qu'on lui dit que c'est une merde, qu'on qu'on diffuse des photos de lui nu, ou je sais pas. Enfin, oui, je il y a sais pas tout ce qui peut arriver. des choses Les autres à ce ados, que des ça. fois, sont absolument horribles. Hmm. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à cet ado de faire au lieu de se suicider, justement? Alors déjà, ne pas se suicider, ça c'est sûr, parce que c'est pas forcément une solution, Ouais. clairement. Mm, En fait, c'est une solution, mm, et c'est pas la meilleure, ça c'est sûr. En tout cas, pour un adolescent qui vit ça, donc déjà, ça c'est clair, prendre le temps avec lui, là, lui juste, si c'est ton cas là qui regarde la vidéo. Oui, ce que tu vis, c'est difficile. Surtout à ton âge. ouais. Parce que là, forcément, là, on parle nous entre adultes, donc on a un certain recul sur la critique. Bien sûr. On peut pas forcément avoir quand on est adolescent, surtout que quand on est adolescent, le regard des autres, c'est encore plus fort. C'est énorme. Je veux dire, il y a juste à te reprocher, là, je me reprojette au collège Mm. ou au lycée. C'est un truc de dingue à quel point le regard des autres, en fait, c'est tout ce qui régit la vie d'un étudiant Bah, c'est à ça. cet âge-là. C'est incroyable. C'est la façon dont les autres te voient. C'est vraiment énorme. Donc ça, c'est une grosse, grosse pression, surtout si c'est ce que tu décris. Donc des images de toi, de nudité, où on continue de t'harceler en dehors des cours. Bon, c'est Ça. sûr que là, ça peut mettre énormément de pression. Et Mm, les ados qui se sont suicidés, mm. bah, c'est pas pour rien. C'est pas qu'ils étaient faibles, clairement, c'est Ah que c'est un non. vrai sujet. C'est un vrai fléau, hein. Mm. Donc là, pour un jeune comme qui vit ce genre de situation, déjà, ce serait hyper, hyper important qu'il en parle. Oui. Déjà. Mm, Parce que dans les cas des suicides, j'ai pas les chiffres en tête et tout ça, mais j'avais fait quand même des recherches, bien souvent, ces ados-là n'en parlaient pas. mm, Ils n'en parlaient pas à leurs parents, ils n'en parlaient à personne, ils n'en parlaient pas à leurs amis. mm. Gardaient pour eux, et donc ils rentraient le soir et ils bouffaient encore de la critique. Ils allaient sur les réseaux et ils voyaient tout ça. C'est Donc ça. forcément, ça, sur le long terme, le suicide, c'est une porte de sortie, hein, très Mm, clairement. mm, Donc première étape, et pour tout sujet qu'on rencontre sur la critique ou autre chose, c'est mm, d'en parler. D'en parler. Simple fait d'en parler, déjà, ça fait du bien, ça permet de déposer le truc. Et mm. ça permet aussi de le rationaliser. C'est Parce que ça. quand on garde nos problèmes dans la tête, Mm. ils grandissent, mais notre tête, elle est illimitée en termes d'espace. Donc Ouais. le problème, il va croître, il va croître, il va croître, parce que ça s'étend au passé, ça s'étend au futur, c'est ça la Mm. tête. Et donc il va prendre une dimension qui est juste, c'est énorme. Et c'est Ah ça oui. qui peut pousser aussi au suicide. Ah oui. Alors que quand on le pose, on l'exprime, on le verbalise Mm. avec quelqu'un en face, on lui donne une vraie forme, une forme limitée, la forme qu'il a en fait. C'est ça. Donc on sort du passé, du futur, on dit les choses telles qu'elles sont. Donc il y a Mm. telle personne qui critique, il m'a dit tel truc. Donc vraiment être explicite Être et dire ce qui factuel. s'est passé. J'ai Mm. reçu telle photo, Mm. voilà, c'était tel temps. Donc là, vraiment, tu dis les choses. Donc exprimer ça déjà, Mm. c'est la première étape. Je pense que déjà, ça peut faire du bien. C'est ça. Ensuite, te faire accompagner si tu peux. Donc là, pour les jeunes, il y a de plus en plus de choses qui sont prévues avec les psychologues. Il y a des psychologues aussi qui sont remboursés, des séances remboursées. Là, il faut se renseigner avec ça. Ouais. Il y a des sessions qui sont remboursées depuis quelques temps, là, qui ont été mises en place, donc tu peux en bénéficier. Là, forcément, avec un professionnel, ça ira encore mieux. Donc, te faire accompagner, trouver une personne autour de toi qui est suffisamment bienveillante pour accueillir ce que tu as envie de dire. Parce que bien Exactement. sûr, le but n'est pas de le dire à n'importe qui. Tu vas pas le dire aux gens qui te critiquent. Ça va Ah être ben encore non. pire. Parce que Voilà. là, en plus, ils vont te voir comme une victime, ils vont en profiter. C'est Donc, ça. ils vont te mettre double peine. Donc, d'en parler à quelqu'un que tu trouves suffisamment Bienveillant. bienveillant, voilà, bienveillant, à pouvoir juste écouter ce que tu as à dire, sans forcément attendre qu'il te donne une solution derrière. Oui. Donc maintenant, derrière le message, pourquoi est-ce que toi, tu te fais critiquer? Pourquoi est-ce qu'on se fait critiquer, en fait? La Ne pas critique, elle hésiter. n'arrive pas par hasard dans la vie, hein. Mm. Ne pas hésiter à pleurer aussi, et à montrer vraiment ses Voilà, émotions. donc exprimer, voilà. Pas, pas aux Expression, haters et pas à ceux qui te harcèlent, bien évidemment, mais à la personne bienveillante. voilà. Donc Et surtout expression pas verbale, hésiter. C'est ça. émotionnelle. S'il y a Exactement. besoin de pleurer, de crier, de taper, de faire du sport, vas-y, défoule-toi, fais des Ouais. exercices, Fais de la boxe. exprime. Ouais. Voilà, sors de toi Ouais. ce que tu vis, Mm. sors-le, c'est juste. Faut juste le sortir. Quand tu le gardes en toi, ça pourrit. Et c'est ça qui crée, bah, qui pousse au suicide sur le terme. C'est ça. Donc l'expression. Et ensuite, du coup, ma question, donc, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est critique? Mm. À quoi sert la critique dans la vie d'une personne? Mm. Comment toi, par exemple, Nadège, ça t'a servi d'être critiqué? Bah, C'est très large ouais, comme question, mais ça m'a servi à devenir une meilleure version de moi-même, je dirais, ouais. parce que ça m'a permis de travailler sur moi-même. Après, c'est difficile de revenir sur tout, mais Oui, de manière succincte. En gros, dans les périodes peut-être de ta vie où tu as été le plus critiqué, mhm. déjà, qu'est-ce que ça t'a permis et qu'est-ce que ça a révélé aussi sur toi à ces moments-là? Qu'est-ce qui faisait que ces moments-là en particulier, tu été largement critiqué?
plus que d'habitude. Je pense que j'ai été largement critiquée parce que je ne correspondais pas au, au standard, entre guillemets, c'est-à-dire que je suis une personne, comment je pourrais dire, euh, anormale, spéciale, unique, voilà, comme vous voulez, vous mettez le mot que vous voulez. Je suis pas comme tout le monde, entre guillemets. Et ça a fait que j'ai beaucoup été critiquée. Euh, Parce que justement, ouais, les gens ne me trouvaient pas normal. Hmm. Et quand tu corresponds pas aux standards, bon, là, les gens, ils se déchaînent sur toi, hein. Ouais. Et, et finalement, bah, ça m'a permis, quelques années après, de faire une école, de te rencontrer toi, de faire des coachings et de me rendre compte que finalement, bah, la critique, bah, c'est plutôt pas mal en fait. C'est clair. Donc, Ça aide. dans ce que tu dis, ça permet, ce que je comprends là, ça permet de s'affirmer tel que Ça tu es, permet de s'affirmer. Ça surtout quand tu es permet, différent. exactement. Ça permet d'être authentique. Ça permet de te montrer que tu es une putain de badass, une putain de warrior. Parce que d'avoir accepté autant de critiques, bah, franchement, tu peux être qu'une putain de badass et qu'une putain de warrior. Et toi Hmm. qui nous regardes, je suis sûre que t'en es une ou que t'en es un. Donc, Bien. voilà. Et ça peut en plus t'aider à devenir une meilleure version de toi-même, à être encore mieux, à aller encore plus vers tes objectifs, à avoir vraiment la vie que tu veux. Et ces personnes-là qui t'ont critiqué, qui t'ont harcelé, mais elles vont être dégoûtées. Donc, tu Hmm. vas pas leur faire le plaisir de te susciter. Ils seraient trop Non. contents. Donc, s'il te plaît, ne te suscite pas. Il y a d'autres solutions, vraiment. Ne leur fais surtout pas ce plaisir. Parce que crois-moi, ils seraient heureux. Hmm. En tout cas, peut-être pas tous. Peut-être pas tous, parce qu'encore une fois, il y en a qui te critiquent, mais au fond, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ce que tu deviendras. Tu vois, Euh, ils le font pas, ils le font pas pour que il y en a, oui, hein, il y en a qui veulent Dans te les pousser. ados, franchement, les ados, le harcèlement scolaire à l'école, Oui, c'est ils clair. le font, pour moi, ils le font exprès, hein. Pour moi, c'est vraiment des petits cons, hein. Enfin, même des Il y en gros a cons. qui poussent le truc, mais il y en a Euh, aussi qui, au fond, ils le font parce que, pour pourquoi? suivre, pour Voilà, suivre les pour autres. suivre, exactement, c'est des suiveurs. Donc, en fait, ils s'en fichent de ce que ça va générer chez toi pour l'avenir. Ouais, ce qui est Ils s'en encore pire. foutent. Ils regarderont pas, ils vérifieront pas. Mais en tout cas, Ça, de ce que tu as dit, c'est que t'es critiqué déjà quand t'es différent. Ça, c'est clair. Quand tu fais des choix différents, ouais. quand tu t'habilles différemment, quand tu as un physique qui est différent. En fait, à partir du moment où tu sors du lot, bah, tu es critiqué. C'est Voilà. inévitable. Mm, Pourquoi tu es critiqué? Parce que tu renvoies en miroir à tous les autres mm. que tu peux être toi-même C'est et que tu ça, peux assumer qui tu es. Et ça leur plaît pas. Parce que la plupart des gens ont peur de ça. c'est ça, Parce que exactement. ça veut dire sortir du troupeau. Sortir du troupeau, ça veut dire être exclu. Être exclu, ça veut dire mourir. Mm. Voilà, c'est ça le raccourci. Ah Mais ouais. non, en fait. C'était vrai avant. Mm. C'était vrai il y a plusieurs milliers d'années. C'est faux maintenant. Ah ouais, bien Tu peux être sûr. complètement différent, assumer ta. Donc, la critique Mm, intervient dans ta vie comme message mm. pour te montrer, t'aider, en fait, à affirmer qui tu es. Ouais. À partir du moment où tu es à l'aise avec les gens qui te critiquent sur qui tu es, Mm, la critique s'en va d'elle-même. Elle n'a plus de sens. Quelqu'un qui vient te critiquer, mm. j'aime beaucoup cet exemple. Là, je te critique, je te dis, Nadège, je déteste tes cheveux bleus, c'est vraiment de la merde. J'ai pas les cheveux bleus. Voilà. Est-ce que ça t'a fait quelque chose? Non. Vu que Pourquoi? j'ai pas les cheveux bleus, je suis morte de rire. Voilà. T'as pas les cheveux bleus, donc tu peux en rigoler ou être surprise, mais ça va pas te blesser parce que Bien, ce que je dis, ça n'a pas de sens. ouais. Ça n'a pas de sens parce que ce n'est pas ce que tu es. Mm, Donc, la critique, c'est pareil. mm, Si je te critique sur un truc, je te dis, t'es vraiment naze, mm. mais que toi, au fond de toi, tu sais pertinemment que tu n'es pas naze et que t'as plein de choses à offrir. Mm. Ça va te faire rire, en fait. C'est ça. Lui, il le Ça voit me pas, fait mais rire, moi, je c'est sais très ça. bien. Donc, la confiance en soi avec la critique, bien sûr, sont liées. Mm, Moins t'as confiance en toi, plus la critique va t'impacter. Ça, c'est une évidence. c'est ça. Plus t'as confiance en qui tu es et qui t'as envie de devenir, plus, du coup, la critique, bah, ça te passe dessus. Et Mm, comment ça te passe dessus? mm. À force d'en recevoir et d'assumer de plus en plus qui tu es. Mais c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Je pense que justement, à force de te faire critiquer, oui, tu l'acceptes de plus en plus. Et je veux dire, tu peux même carrément prendre ces personnes-là pour un challenge. C'est-à-dire te dire, les renommer si tu les as, par exemple, dans ton téléphone, tu Mhm. les renommes au lieu de l'appeler, par exemple, je dis n'importe quoi, Sarah, donc Mhm. l'harceleuse, hein, bah, tu Mhm. l'appelles challenge, challenge numéro 1.
Ouais, c'est une bonne idée, ça. etc. Challenge numéro 2, challenge numéro 3. Et comme ça, à chaque fois que tu rencontres ces personnes-là, tu te dis, ah, ça y est, voilà ma dose de challenge pour la journée. C'est autre chose, c'est différent déjà. Exactement. Ce que tu es en train de dire là, clairement, c'est qu'il t'entraîne. Challenge Ouais, numéro un, Sarah, tout ça, il t'entraîne à assumer de plus en plus qui tu es. c'est exactement Donc ça. forcément, si tu es un adolescent ou une adolescente, bah, c'est beaucoup plus compliqué, c'est clair. Oui, Parce que tu sais même pas qui t'es toi-même, en fait. bah, bien sûr. On le sait pas. Mm, Donc c'est difficile de savoir qui on est, donc c'est difficile d'avoir confiance sur ses appuis. mm, Mais en tout cas, sache que ces critiques, elles te permettent de pouvoir un peu plus affirmer qui t'as envie d'être. mm, Donc si cette critique ne te plaît pas, mm, si c'est par exemple t'es vraiment une grosse naze ou t'es vraiment trop moche, si cette critique ne te plaît pas, alors incarne le contraire, incarne ce que toi t'as envie d'être ouais, un c'est ça. peu plus. Et convainc-toi toi-même, avant que ce soit les autres, Mm, puisque la personne te dit, bah, c'est complètement faux en fait. Ça n'a aucun sens. Exactement comme si je te disais, tes cheveux bleus, c'est de la grosse merde. c'est ça. Donc d'atteindre ce degré de certitude-là en fait. Et ça commence dès l'adolescence et ça va te suivre toute ta vie. Donc limite, plus t'es critiqué, bon bien sûr à certaines doses, mais plus t'es critiqué déjà maintenant, plus c'est une bonne nouvelle pour la personne que tu vas devenir. Parce que tu vas devenir de plus en plus imperméable à la critique et tu vas être un adulte ou une adulte qui sera capable de faire ce qu'elle veut, d'être qui elle veut, peu importe ce que les gens en pensent. Et C'est ça, ça. c'est la liberté. Ouais. Et justement, j'aimerais donner un exemple. Alors bon, je peux pas vous parler face à face, mais je ne sais pas si vous avez une star que vous aimez énormément, que ce soit une star américaine ou une star française. Hmm. Je vais dire par exemple, pour moi, ce serait Leonardo DiCaprio. D'après Bon vous, choix. Leonardo DiCaprio, il est plus détesté que vous ou moins? Est-ce qu'il reçoit plus de critiques que vous ou pas? Je suppose que vous allez me répondre que oui. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Sauf si c'est Brad Pitt Vous qui regarde faites. la vidéo. C'est Brad Pitt, peut-être ce sera équivalent. Ouais, alors si Brad Pitt regarde cette vidéo, là franchement, voilà, là je suis trop content de Brad Pitt, tu peux venir me voir. Bon, t'es un peu Pas de vieux, souci, ouais. Viens prendre le thé, Brad Pitt. t'es trop vieux pour moi, mais bon, voilà. Mais demande-toi si la personne que tu adules, que tu adores, est plus critiquée ou pas. Donc si elle est plus critiquée, ça veut dire que plus tu vas être critiqué, plus tu te rapproches de cette personne-là, en fait. Et plus donc tu réussis. Donc est-ce que c'est pas une bonne nouvelle finalement d'être critiqué? Exactement. Et ouais, Et oui. Et la réponse, de toute façon, peu importe la personne qui regarde, hein, la réponse pour un Leonardo DiCaprio est vous. Et oui, Leonardo DiCaprio est davantage critiqué que nous tous là réunis. oui, Et oui, pourtant, c'est un excellent acteur et pourtant, il a fait des films merveilleux. Mais ça, forcément, comme il est connu et comme il a avancé sur son chemin c'est et qu'il s'est exactement montré au ça. monde, Ouais, bah, il y a plein de gens qui le détestent, c'est qui trouvent ça. qu'il est nul à chier, qui trouvent qu'il mérite pas son Oscar, qui trouvent que... D'ailleurs, il a galéré à l'avoir son Oscar. Donc, ça montre bien que même parmi les gens du milieu, il y en a qui l'aiment pas. Ah bah oui, Ils mais bien trouvent que c'est pas un évidemment. bon acteur. Donc, voilà. Donc, il en va de soi Bon pour acteur. toi et que tu sois un adolescent ou pas, ou un jeune adulte ou peu importe. Alors un ado dirait peut-être plutôt Emma Watson, dirait peut-être plutôt Ouais, ouais. Alors, c'est même Daniel Radcliffe. c'est Je sais peut-être même pas. plus d'époque d'ailleurs. Pour eux, là, c'est plutôt pour moi, là, d'ailleurs. Emma Watson, Daniel Radcliffe, ça me correspondrait plus à l'ado que Ah, j'étais. Ouais, il y d'accord. en a d'autres, du coup, d'autres stars, mais Joule. ouais, peut-être. Ouais. En tout cas, ouais, le Ah, message, encore une fois, c'est que d'être critiqué, ouais. c'est aussi un message, c'est aussi un indicateur Mm, mm. que tu es en train d'avancer vers qui tu as envie d'être vraiment. Exactement ça. Et donc, ne pas l'être, et donc avancer sur ton chemin sans jamais être critiqué, Ouais. Mm. je t'assure, Bah, c'est ne pas y arriver en fait. bah, c'est que tu n'avances pas sur ce chemin-là, tu n'assumes pas vraiment qui t'es. Mm. Plus tu es critiqué, plus tu vas vers tes objectifs. C'est ça qu'il faut se dire en fait. C'est la phrase super importante. Si t'es Mm. pas critiqué, tu vas pas vers tes objectifs. C'est comme le chaud-froid en fait. Ouais, Voilà, il faut juste écouter en fait. T'es pas critiqué, tu vas vers le froid en fait, entre guillemets. T'es critiqué, tu vas vers le chaud et tu vas vers ton objectif. Et tu vas réussir à le faire en fait. C'est ça exactement, qui est le super important. exactement. Tout comme un Elon Musk, quand il a eu le projet de pouvoir créer cette fusée réversible, Ouais. qui revient à sa place, bah, il a été largement critiqué. La NASA l'ont tous pas cru, ils l'ont tous rionné. Le gouvernement américain, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Mm. 4 essais ratés de fusée, il a perdu tous ses investisseurs.
Il a eu plus qu'un, je crois que c'était le quatrième ou le dernier, ou le cinquième essai, c'était le dernier. Après, sinon, il coulait, il faisait faillite. Donc là, Elon Musk serait l'homme le plus pauvre de la Terre, pas le plus riche. C'est ça. Et pourtant, il a été hyper critiqué, mais il a continué d'avancer et croire à son projet. Et il l'a mis à bien. Et aujourd'hui, il est très largement adulé par plein de gens Exactement. parce qu'il a assumé qu'il était. Il a Mm. montré qu'il en était capable. C'est Donc ça. la critique, c'est un message que tu avances vers qui tu as envie d'être. Alors bien sûr, après, derrière la critique aussi, si on regarde de l'autre côté, une critique peut être aussi tout à fait utile. Oui, Elle peut être tout à fait améliorer. utile. Et heureusement, des fois, qu'elle critique. Et des fois, elles sont mal formulées, les critiques. Mm. Mais quand elles sont un peu constructives, bah, ça peut t'aider à t'améliorer, à te remettre en question. Parce que oui, il y a des choses que tu vas faire qui sont pas bien faites. Il y a des façons dont tu te comportes qui sont pas bien faites. Mhm. Et donc, heureusement que les gens te critiquent pour te prévenir, en fait. C'est Parce que ça. si jamais personne te critiquait, bah, tu croirais quoi? Que t'es parfait, en fait, que t'es irréprochable. Mais Mm. personne n'est irréprochable. Donc, C'est il y a ça. aussi ça. Donc, voilà. Donc, la critique, là, je pense on va bientôt s'arrêter parce que ça fait beaucoup. Mais déjà, on espère avec Nadège que ça a commencé à changer ta vision de la critique. Ouais, j'espère Entendu des vraiment choses que tu n'as pas que, l'habitude d'entendre. ouais, j'espère que ça a eu de la valeur pour toi. Et si tu es adolescent et que tu vis justement des choses horribles comme ça, du harcèlement, j'espère vraiment que ça a eu un impact sur toi. Et Ouais. si vraiment tu personne à qui en parler, bah, Bah, hésite t'as nous. pas, ouais, Ouais, oui, nous à t'as nous, nous. c'est-à-dire hésite pas à mettre un commentaire sous les vidéos YouTube et t'inquiète pas, on t'aidera. Ah oui, avec grand plaisir. Et on t'aidera Ouais, gratuitement. n'hésite pas. Si Donc, vraiment tu estimes qu'il n'y a personne avec qui tu peux parler, qu'il n'y a personne de bienveillant autour de toi, c'est possible. Il y ouais, a des gens pour qui c'est le cas. exactement. N'hésite pas, nous on est là. Ouais. Et, Et et, et surtout, pour, ouais. et pour terminer aussi sur ça, Mm, si tu es adolescent, adolescente et que tu es largement critiqué, mm, le message aussi pour toi, un des messages, c'est que tous ces gens qui te critiquent, ils te reflètent à quel point toi-même, tu ne t'acceptes pas tel que tu es. ouais, Tu n'acceptes pas qui tu es. mm, Donc, ils te mettent ça en reflet, ils t'ont choisi toi, c'est pas conscient, mais c'est ce que tu leur renvoies. Tu mm, leur renvoies une personne qui n'est pas à l'aise avec qui elle est. Et donc, elle est critiquée. Parce mm. que c'est comme si tu marchais sur un fil, en fait. Donc, ces gens-là, certes, c'est dans la douleur, hein, c'est des sacrés claques. On n'est pas en train de dire que c'est confortable, hein. Ouais, ouais, On ouais, n'est pas en train de dire ça. On n'est pas en train de dire que c'est facile de gérer la critique. Ça prend du temps. Moi-même, encore sur notre chemin. Toi aussi, Nadège, on a encore des critiques qui nous font mal. C'est exactement. difficile d'avancer. Mais tu vas avancer. Mm, D'accord. Et ça, ces messages-là, ces critiques-là, c'est ça le grand message pour toi. C'est mm, de commencer à faire un travail sur toi, à pouvoir mieux découvrir qui tu es, mieux t'accepter tel que tu es. ouais, Et tu verras, comme par magie, on te critiquera de moins en moins et jusqu'au fait on ne te critiquera plus, en fait. c'est ça. Et puis Parce que tu seras à l'aise avec qui tu es. c'est ça. Et puis les gens, à un moment donné, passeront à quelqu'un d'autre, hein. Voilà, ils trouveront Ah, quelqu'un d'autre. c'est horrible de dire ça, hein. Ils auront une autre cible, entre guillemets. Donc C'est toi, ça. déjà, ils t'auront plus dans le viseur. Donc ça s'arrête de toute façon à un moment donné. Ça, Ça c'est sûr. s'arrêtera. Dans Donc, tous les cas, ça s'arrêtera. Et mm, ça s'arrêtera d'autant plus vite que toi-même, tu seras là pour toi. ouais, Et que ces critiques-là, te passeront dessus, exactement comme si je te passais un savon sur le corps, ça glisse tout seul, parce que tu sais ah, très bien que ce qui est dit là, ça n'est pas vrai en fait, c'est mm, faux, ça n'est pas qui je suis. mm, Je ne suis pas, ouais, tu peux me dire, tu as les cheveux bleus, c'est horrible, bah ok, ouais, t'as raison. ok. Mm. Et même, ça pourrait même te faire rire. Ah bah oui, oui, oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc voilà. En tout cas, cette vidéo, on a fait un peu le tour sur ce Ouais. sujet. Ouais, Maintenant, j'espère vraiment que ça vous a aidé, que ça vous aidera. Et surtout, comme je vous ai dit, si vous avez vraiment personne à qui en parler, que ce soit des profs à l'école, alors je parle surtout là des ados, hein, ouais, des profs à l'école, que ce soit des amis bienveillants, des parents bienveillants, une famille bienveillante, si vous avez vraiment personne, vous n'êtes pas seul, nous on est là pour vous. Donc n'hésitez pas à nous contacter vraiment. c'est clair. Ouais. Bon, en tout cas, merci Nadège pour cette nouvelle vidéo. Eh ben, merci à toi pour Et ton puis savoir. on se retrouve bientôt sur ta chaîne. Ok. Écoutez, on vous souhaite une super bonne journée et on vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, Salut! ciao.